Les présidentielles, c'est à la fin de la semaine. Et selon le candidat élu, notre futur énergétique sera vraiment différent. Certains voient un futur 100% renouvelable, d'autres un futur avec encore un peu de nucléaire. Et d'autres voient pas grand chose. On fait un peu le tour des programmes. Pour ce résumé, on s'est appuyé sur les rapports du GIEC, le rapport RTE, mais surtout par les avis énoncés par le réseau Action Climat, ou RAC, qui est une association spécialisée dans le changement climatique, et aussi les avis du Shift Project, qui est une association fondée notamment par Jean Covici, qui milite pour décarboner l'économie française. La différence idéologique majeure entre ces deux organismes est leur position sur le nucléaire. Le RAC y est farouchement opposé et le Shift est plutôt pour. Dans tous les cas, conformément au rapport RTE, ils sont pour une augmentation des énergies renouvelables. Regardons d'abord la production électrique actuelle afin de pouvoir juger ensuite de l'ambition et de la faisabilité des programmes. On voit que le nucléaire occupe une énorme part de notre mix avec 70% de la production. Viennent ensuite les énergies renouvelables qui composent 20% de la production électrique et enfin le fossile pour un petit peu moins de 10%. Pour atteindre à terme une société décarbonée, il va falloir électrifier nos usages. Mais ceci ne sera efficace si et seulement si on produit de l'électricité décarbonée, donc sans fossiles. L'ambition de chaque programme énergétique est donc la production d'une énergie totalement décarbonée en 2050. En général, les candidats se sont inspirés du rapport RTE. Dans ce rapport, on y trouve différents scénarios pour arriver à une production d'électricité décarbonée en 2050. Ce rapport nous dit que la sobriété énergétique est essentielle. C'est une position qui est d'ailleurs rejointe par le GIEC. Avoir un mix qui comporte plus de 50% de nucléaire en 2050 est impossible. Avoir un mix qui par contre est 100% renouvelable est possible, mais compliqué. Mais quoi qu'il en soit et quel que soit le scénario choisi, il va falloir déployer massivement les énergies renouvelables. Maintenant que ça c'est dit, on le sait, dimanche, il y aura 12 candidats pour l'élection présidentielle. Je vous cache pas que quand on a été regarder le programme de Artaud, Lassalle et Dupont-Aignan sur l'écologie, on s'est dit qu'il y avait vraiment pas grand chose à en tirer. On s'est donc concentré sur les 9 autres programmes. Elle est redevenue intéressante cette campagne, Jean Lassalle ? Non. Pour illustrer, on a utilisé des infographies qu'a créé Après l'effondrement, qui est un influenceur écolo. Donc sur ces infographies, on a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la quantité nécessaire d'électricité pour 2050. Ici, l'objectif minimum à atteindre. Après l'effondrement, c'est basé sur les programmes des candidats ou sur les scénarios RTE qui s'en rapprochent. Un programme visant à la sobriété aura donc forcément un objectif plus bas qu'un programme visant une forte réindustrialisation. Le deuxième élément, c'est le mix électrique qu'on aura vraiment si le programme est appliqué. Il faut donc que ce mix couvre l'objectif. Et enfin, en référence, la production d'électricité en 2019 qui était de 537 TWh. Bon, trêve de blabla, penchons-nous sur les programmes et on commence avec les programmes 100% renouvelables. La France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon rejoignent une position très décidée sur la sortie du nucléaire, avec donc un mix 100% renouvelable en 2050. Sur cette infographie, on voit que l'objectif du programme est de 550 TWh. Le programme se rapproche du scénario M0 du rapport RTE. Cet objectif correspond à la politique de sobriété voulue par la France Insoumise. De plus, le projet prévoit une capacité de production supérieure à l'objectif nécessaire, et c'est une bonne chose. C'est intéressant d'avoir de la marge dans le cas où certaines sources deviennent inutilisables pour une raison quelconque. On voit ici que l'éolien en mer, comme sur Terre, et le photovoltaïque seront fortement déployés sur le territoire. La France Insoumise a un scénario jugé extrêmement ambitieux, avec les points positifs et négatifs que cela sous-entend. Le scénario est possible mais très compliqué, notamment à cause du flou entretenu par le parti sur l'éolien terrestre, qu'il va falloir déployer massivement sur le territoire pour rendre le scénario faisable, mais qui connaît des contestations locales. Si le RAC est particulièrement enthousiaste face à ce programme, le Shift émet lui un peu plus de réserve quant à la mise en œuvre et au pari industriel que ça représente. Dans tous les cas, ils en saluent la cohérence. En gros, on peut dire que c'est un programme cohérent bien que difficile à mettre en œuvre.
Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot misent sur une sortie raisonnable du nucléaire, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à assouplir leur agenda si nécessaire. De base, ils planchent sur 20 à 25 ans. Le programme se rapproche pas mal de celui de la France Insoumise. En témoigne le même objectif de 550 TWh qui correspond à la politique de sobriété voulue par Europe Écologie Les Verts. Seulement, ils sont moins pressés de sortir du nucléaire et ils mentionnent moins un besoin de réindustrialisation, avec un peu moins d'éolien en mer et beaucoup plus de solaire. Si ça rend le projet légèrement moins compliqué que celui de la France Insoumise, ça n'en reste pas moins un défi extrêmement difficile à relever. Et on peut noter d'ailleurs une marge plus faible entre le projet et l'objectif. L'avis du RAC et du Shift est à peu près le même que pour la France Insoumise. Très enthousiaste pour le RAC et plus nuancé pour le Shift, notamment à cause de la sortie du nucléaire. Dans tous les cas, le programme est jugé également cohérent. En résumé, comme pour la France Insoumise, c'est un programme cohérent bien que difficile à mettre en œuvre. Et c'est la fin de cette première vidéo. On se retrouve dès demain pour la seconde sur Reconquête, Rassemblement National et Les Républicains. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Donc à demain dans un monde déjà meilleur.